Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle pierre et ses vertus. Mais avant de commencer, je voulais simplement vous remercier. Donc merci, merci, merci de faire partie de ma communauté sur mes réseaux sociaux. Merci de la confiance que vous m'accordez pour les soins que vous venez faire avec moi. Et merci de votre confiance pour les conseils sur les pierres puisque vous êtes nombreux à avoir enregistré mes vidéos, partagé et liké. N'hésitez pas à les enregistrer pour pouvoir garder les vertus de ces pierres. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Tania Paysan, réflexologue, magnétiseuse et lithothérapeute à Landéen, dans les Côtes d'Armor, 22 400, entre Lamballe et Moncontour. N'hésitez pas à m'appeler au 06 35 41 66 64. C'est parti pour une nouvelle pierre. Alors, aujourd'hui, petite devinette, savez-vous quelle est cette pierre violette? Donc elle est violette avec des reflets jaunes, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors savez-vous quelle est cette pierre violette aux reflets jaunes? Je l'ai également en pendentif avec des formes originales ou en bracelet, pierre classique ronde et pierre un peu plus fine, donc violette et jaune. Alors donc, quelle est donc cette pierre violette au reflet jaune? Eh bien, cette pierre, c'est l'amétrine, A-M-E-T-R-I-N-E. Donc l'amétrine, c'est un mélange naturel de citrine et d'améthyste. C'est pour ça qu'hier, je vous ai fait la vidéo sur la citrine et avant-hier sur l'améthyste. Comme ça, aujourd'hui, je vous parle de l'amétrine, qui est le mélange de ces deux pierres. Alors évidemment, puisque c'est un mélange naturel de citrine et d'améthyste, elle a les propriétés et les vertus de ces deux pierres, mais pas seulement. L'amétrine, c'est la pierre numéro 1 de l'antistress et donc très conseillée pour les personnes qui sont en stress, donc qui sont stressées en permanence, mais également pour les personnes qui sont en burn-out, qui n'ont pas le moral, pour les personnes qui ont subi des chocs émotionnels violents, également pour les personnes qui ont du mal à gérer leurs émotions. Donc, moi, je la conseille aussi pour le soir et donc pour la nuit. Vous pouvez la mettre sur votre table de nuit ou sous votre oreiller, puisque comme c'est une pierre anti-stress, elle va permettre de vous déstresser pour la nuit et de vous faire passer une belle nuit. Également, vous pouvez l'associer au quartz rose, puisque le quartz rose est une pierre d'amour et de douceur. Donc si vous les utilisez la journée, eh bien l'amétrine va vous permettre de vous déstresser et le quartz rose va vous permettre de vous apporter de la douceur et de l'amour. Donc vous allez passer une belle journée sans stress et dans la douceur. Et si vous les utilisez la nuit, eh bien celle-là, l'amétrine, elle va vous déstresser et le quartz rose, elle va vous apporter aussi douceur pour passer une belle nuit. Donc n'hésitez pas à associer les deux, pour adultes ou pour enfants, puisque c'est aussi des pierres pour enfants. Voilà. Donc l'amétrine, elle a aussi d'autres vertus. Elle agit notamment sur les coliques néphrétiques, sur les douleurs gastriques, sur l'aérophagie. Elle permet aussi à l'esprit de relativiser. Elle redonne confiance. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah oui, elle est aussi, à l'amétrine, on sait qu'elle est reliée à l'hémisphère droit du cerveau. Et donc, elle est bien aussi pour les maux de tête et elle permet d'agir sur certains troubles de la dyslexie. Ça n'enlève pas les troubles, mais ça permet comment dire, de réduire et de limiter comment dirais-je, les troubles qui sont liés à la dyslexie. Donc c'est une très belle pierre et c'est une pierre qui est décidément, c'est une pierre qui s'auto-régénère, pardon, j'étais en train de chercher le mot,
Donc elle s'auto-régénère, c'est une des rares pierres à s'auto-régénérer, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être beaucoup nettoyée, mais moi je conseille quand même de la nettoyer au moins une fois par semaine, surtout si vous l'utilisez tous les jours. Donc pour le nettoyage, eh bien, comme d'habitude, vous pouvez la passer sous un filet d'eau froide ou par fumigation avec de la sauge, du Palo Santo. Vous pouvez la mettre à la pleine lune, puisque comme l'améthyste, elle n'aime pas trop le soleil, donc privilégiez la pleine lune à la place du soleil pour éviter qu'elle perde de sa couleur. Sinon, pour le rechargement, eh bien, fleur de vie, géode d'améthyste, coquille Saint-Jacques, tranche de bois fossile ou posée à même la terre si vous n'avez rien de tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire autrement? Ah oui, elle est reliée au chakra du plexus solaire puisqu'elle est violette avec des reflets jaunes, donc reliée au chakra du plexus solaire, mais également au chakra coronal et au chakra du troisième œil pour son côté violet. Donc voilà pour la métrine. N'hésitez pas à enregistrer mes vidéos pour garder les vertus de ces pierres. N'hésitez pas également à consulter, si vous ne les avez pas vues, ma vidéo sur la citrine et ma vidéo sur l'améthyste, puisque la métrine est le mélange des deux. Donc n'hésitez pas à consulter mes vidéos que j'ai fait les jours précédents, les enregistrer, les partager dans la joie et la bonne humeur. Et sur ce, je vous souhaite une magnifique journée lumineuse, colorée, positive, et je vous dis à très vite.